et Tissiparum. Le cinéma, pour moi, c'est une seconde partie de ma vie. Oui. Parce que j'ai rêvé de faire le cinéma. Et quand j'étais à l'université, j'ai, n'est-ce pas, eu cette possibilité de pouvoir travailler avec certains groupes. Et après, j'ai continué ma formation au Nigeria et j'ai fait d'autres projets. Et ce qui fait donc, après, je me suis retrouvé dans cet univers, pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je l'aimais véritablement et je l'aime, c'est ma femme. Ah, c'est votre femme et c'est comme ça finalement que vous vous retrouvez dans le cinéma. Alors, depuis que vous êtes dans le cinéma, est-ce que vous êtes satisfait jusqu'ici de votre choix ou alors est-ce qu'il y a des moments où, de regret, se dit ouais bon j'aurais peut-être pu faire autre chose que le cinéma? C'est vrai, il y a des moments de regret, il y a des moments où véritablement vous vous dites pourquoi je suis dans ce métier. Mais quelquefois vous vous dites aussi dans la tête, un jour, le soleil finira par briller. Alors vous vous mettez au travail. Je pense que jusqu'à présent, je ne suis pas quelquefois déçu parce que ça m'a permis de faire des rencontres. Voilà, alors Gérard Gasquier, hein, vous qui accompagnez en tout cas l'équipe de Steve Tieneng depuis votre rencontre à travers le film Le mari de ma femme. Voilà, alors maintenant vous avez décidé de produire le mari de ma femme. Oui. J'imagine que ça n'a pas été facile hein, parce qu'au Cameroun, le cinéma jusqu'ici n'est pas assez développé un peu comme au Nigeria. Ah, c'est clair que le cinéma au Cameroun n'a pas la même envergure que ce qu'on peut trouver au Nigeria. Mais on a les professionnels qui vont bien, on a ce qu'il faut en potentiel. Ce qui manque effectivement, c'est un peu plus d'organisation, c'est un peu plus de matériel. C'est pas fondamental, c'est les infrastructures qui manquent. Mais on a le potentiel humain pour faire de belles réalisations. Le potentiel humain y est. Hein. C'est voilà. vrai aussi qu'à un moment donné, quand on n'a pas assez de moyens, peut-être d'autres matériels, ça devient un peu compliqué. Bah, ça devient un peu compliqué, mais le gros avantage, c'est que les Camerounais sont très débrouillards et donc quand il y a des problèmes, il y a toujours des solutions. J'aime bien ça. Les Camerounais, ils sont trop débrouillards, hein, donc on trouve toujours des solutions à tout au Cameroun. Le cinéma camerounais peut-il rivaliser avec celui du Nigeria? Gérard Gasquier, qu'en pensez-vous? Vous suivez un peu le cinéma nigérian? Oui, bien sûr. Bon, effectivement, non, on n'est pas dans la même envergure aujourd'hui, mais je suis certain qu'on a le potentiel pour rivaliser avec un peu de volonté et avec beaucoup de communication. Parce que le gros problème ici, c'est que c'est très difficile de communiquer, c'est difficile de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, mais avec le temps et avec les médias, je pense qu'on va y arriver. Et donc, oui, le cinéma camerounais est à même de pouvoir, dans les années qui viennent, rivaliser avec d'autres cinémas plus prestigieux à ce jour. Oui. Je pense que le cinéma camerounais peut rivaliser. Parce que si nous parlons du cinéma camerounais, nous parlons des Camerounais. Oui. Alors quand on parle du cinéma nigérien, on parle des Nigérians. Alors nous avons cette pratique qui est celui de ne pas encourager notre propre culture. Alors si nous n'encourageons pas notre culture, comment nous voulons qu'elle évolue? Je ne pense pas que si nous tirons les pierres sur Jean ou Paul, c'est Jean ou Paul qui viendra construire notre maison. Notre maison se fera construire par nous-mêmes. Et je pense que le cinéma camerounais aujourd'hui a besoin, en tout cas de ces cinéphiles, a besoin de ceux-là qui aiment leur culture, a besoin des Camerounais. Et nous avons le potentiel. Aujourd'hui, sans vous mentir, il y a des personnes qui ont du matériel au Cameroun. Il y a des gens qui font du sacrifice de mettre des moyens dans des projets comme M. Gérard Gasquier. Mais tu ne pourras pas faire des projets sans voir en fait le retour. Si tu investis des millions et après tu n'as pas le retour, ça ne te donnera plus cette envie de vouloir investir. Ouais. Il y a ce phénomène qui est la piraterie. Il y a ce phénomène où on ne supporte pas d'accompagner des projets au Cameroun. Et après, il y a la communication. Non, qui accompagnent ceux qui font ce métier qu'on appelle le cinéma au Cameroun. Souvenez-vous, les États-Unis a été les États-Unis à cause du cinéma. Ouais. Aujourd'hui, nous voyons certains pays qui se développent aujourd'hui à cause du cinéma.
L'Inde, par exemple. Regardez l'Inde. Hein? On ne va pas très loin. Regardez l'Inde, qui est un pays qui n'avait pas de cinéma, qui a créé son cinéma et qui a amené son peuple à aimer son cinéma. Et aujourd'hui, à l'international, quand vous voyez des festivals, vous voyez des films indiens. Oui. Donc, je pense que c'est possible, mais maintenant, il faudrait qu'on se mette ensemble, qu'on essaye de construire une base. Dans cette base-là, on voit les mesures qui sont vraies pour accompagner nos projets. Et qu'en fait, ces intellectuels qui disent tous les jours, qui sont intellectuels du cinéma, puissent accompagner cette jeune génération. Parce que si les grands frères ne veulent pas accompagner la jeune génération, c'est compliqué. Ils ne peuvent pas évoluer. Il faut donc que les grands frères accompagnent les jeunes. Parce qu'ils ont déjà fait leur époque. Et ensuite, quand ces grands frères vont laisser la possibilité aux jeunes de pouvoir s'exprimer, demain, ces jeunes-là vont faire leur époque et ils vont accompagner la nouvelle génération. Ça se passe comme ça partout. Alors Gérard Guesquier, c'est vrai quand même qu'au Nigeria, la population est quand même énorme, hein, parce que nous on est pratiquement dans les 20-22 millions d'habitants, mais au Nigeria, ben, c'est énorme quand même. C'est peut-être pour cette raison que c'est plus développé là-bas. Le cinéma produit beaucoup d'argent. On parle aujourd'hui, je crois, de Nollywood au Nigeria. Il y a Hollywood aux États-Unis, il y a Bollywood du côté de l'Asie. Alors, est-ce que c'est pas aussi ça? Parce que chez nous, bon, les gens ils consomment certes le cinéma, mais pas assez comme au Nigeria quand même, où le marché est un peu plus ouvert et plus grand. Ah, effectivement, le marché nigérien est beaucoup plus grand que le marché camerounais. Oui. La différence, c'est que bon, le cinéma nigérien est quand même sur une base anglophone avec des traductions. Le cinéma camerounais peut s'ouvrir à l'ensemble de l'Afrique francophone. Et il y a beaucoup de points communs qui peuvent rassembler une distribution de films tournés au Cameroun pour les autres pays francophones d'Afrique. Voilà, donc le potentiel, il existe également. Ben, c'est vrai quand même qu'aujourd'hui, même au Cameroun, on regarde beaucoup le cinéma venu du Nigeria. Peut-être aussi parce qu'il y a des médias venus d'ailleurs qui nous proposent au Cameroun des productions nigérianes. Oui, bien sûr. Le cinéma nigérien est omniprésent puisque effectivement c'est le seul qu'on trouve facilement. On a un gros problème au Cameroun qui est la distribution. Voilà, alors Steve Tcheneng, c'est une histoire vécue, c'est une histoire réelle ou alors simplement c'est quoi, d'où est venue l'inspiration? En fait, déjà, merci encore. Ici, je rends hommage à une personnalité de la musique camerounaise, Roméo Dika. Oui. C'est monsieur qui a aussi donné comme il pouvait pour la culture camerounaise. Alors je retransmets un peu son message du mari de ma femme. Oui, dans sa chanson Le mari de ma femme. Le mari de ma femme dans une autre forme, oui. Surtout de manière cinématographique. Oui. Alors je retransmets ça en donnant, n'est-ce pas, cette rencontre qu'il y a généralement entre les sœurs africaines et des Européens. Comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que ces choses-là finissent? Oui. Donc, je retransmets maintenant en donnant les ouvertures par rapport à ce qui s'était dit dans la chanson. Oui. Il n'est pas beau, il n'est pas vieux, mais elle aime quand même. Et c'est ça, c'est ce petit grain d'humour que nous avons pensé à injecter pour donner cette sensation en disant on peut revivre, même à travers le cinéma, les anciennes gloires de notre culture. Alors ça a été tourné où? Au Cameroun entièrement ou alors vous avez voyagé aussi pour aller à l'extérieur du pays? Peut-être chez Gérard. Même les scènes qui sont censées se passer en France se passent au Cameroun. Tout a été tourné au Cameroun. Ah, tout a été tourné. Je suis la seule pièce rapportée, tout est purement camerounais.